Tu as dit aller dans toutes les nations et faites des nations des disciples. Nous sommes ici à Tamatave. Nous sommes ici au Madagascar. Pour élever ton nom. Tu nous as envoyés et tu nous as mandatés. Tu nous as oints et tu nous as sélectionnés. Père, que l'onction fraîche vienne. Père, que l'onction fraîche vienne. Père, que l'onction fraîche vienne. Aujourd'hui, il y aura de grands miracles. Aujourd'hui, l'aigle prophétique va survoler la vie. Aujourd'hui, de grands miracles vont s'opérer. Non pas pour ma gloire, mais pour ta seule gloire. Je détruis la puissance de la sorcellerie. Je détruis les forces des ténèbres qui combattent ce programme ou qui voudront confronter l'esprit qui est en moi. Je les fais taire. Je dis, je les fais taire. Je paralyse leurs forces. Et je libère le mouvement angélique. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Acclamons très fort pour Jésus. C'est comme ça qu'on acclame pour Jésus ici. Acclamons très très fort pour Jésus. Alors avant de s'asseoir, si vous permettez, alors qu'on est debout, je vais remercier le Seigneur de m'avoir emmené ici après 3 ans pour voir l'accomplissement de la prophétie. La Bible déclare, Dieu confirme la parole de ses serviteurs et il réalise ce que prédisent ses envoyés. Ce samedi, nous allons inaugurer la dédicace de la méga church ici à Tamatave. Qui a été construite par la grâce de Dieu au moyen de vos contributions, de vos semences, de votre volonté, de votre argent et de votre énergie. Acclamez pour vous-même que Dieu vous bénisse. Mais Dieu est passé par un homme pour initier le projet et vous avoir autour de lui. J'aimerais apprécier cet homme. Attendez. Dans chaque génération, Dieu élève 5 catégories de personnes. Parmi ces hommes, j'en parlerai peut-être dimanche, il y a ceux qu'on appelle les étoiles. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15 que toutes les étoiles ne brillent pas de la même manière. Toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Même au ciel, on peut avoir plusieurs étoiles, mais tous ne brillent pas avec le même éclat. Dans notre génération à Madagascar, Dieu a suscité des étoiles dans le ciel évangélique de ce pays. Il y en a dans la musique et il y en a dans la prédication. Amen. Dieu a élevé un homme à Tamatave et Dieu l'a donné une vision.
Il est simple d'apparence. Mais il est comme une dynamite. Fais attention quand tu joues avec une dynamite, une bombe. C4. Ça peut être petit. Tu peux croire que c'est ton ami. Mais si ça explose, et nous, et la mosquée, et tout ce qui est ici peut être rasé. Dis à ton voisin, ne juge pas quelqu'un dans son apparence. Fais attention à ce qui est à l'intérieur de lui. Je prophétise pour quelqu'un en 2023. Toutes les personnes qui te méprisaient pour ton apparence, ils vont te voir exploser à Madagascar. Je prophétise 2023, l'année de ton explosion. Amen. Dis avec moi, explosion. Explosion. Dieu a mis en lui des choses terribles. Une sagesse extraordinaire. Un sens d'entrepreneuriat extraordinaire. Un sens de service, même jusque-là, il arrange. Regardez-moi, merci, arrêtez de travailler. Même jusque-là, il continue à travailler. Il aime servir. Et il aime l'excellence. Amen. Et le samedi, vous allez voir la beauté de la méga church ici. Est-ce que vous êtes prêts pour la dédicace? Alors, je ne peux pas le présenter seul. Il faut qu'on change des choses dans notre génération. On aime célébrer les hommes, mais on n'aime pas célébrer leurs femmes. Oui. Lui, il porte l'œuvre, mais il y a une femme qui porte la personne qui porte l'œuvre. Oui, c'est vrai. C'est la mère de ses enfants. C'est elle qui prie pour lui. Quand toi tu dors à la maison, elle est réveillée pour prier pour son mari. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas votre sœur en Christ, c'est votre maman. Je répète, ce n'est pas votre sœur en Christ seulement, mais c'est votre mère. Amen. Déjà, ma fille, on va te faire quitter là où tu es. Tu dois être à côté de ton mari. Moi, je sers Dieu avec ma femme. Je sais que tu travailles, tu es là-bas pour ne pas déranger. Tu travailles. Mais aujourd'hui, tu es à côté. Est-ce qu'on peut la célébrer très fort? Ce n'est pas facile d'être la femme d'un homme de Dieu. Ce n'est pas facile. Ma fille, tu dois t'habituer aux honneurs. Parce que bientôt, quand je voyagerai avec vous partout là-bas, on va Amen. Ça doit changer, hein? Il faut honorer les femmes des hommes de Dieu. C'est très difficile d'être la femme d'un homme de Dieu. Ma femme, elle est là. Je l'aime. Je l'ai épousée. Mais elle me dit toujours, je ne t'aurai jamais pour moi-même. Parce que mon cœur est chez les fidèles, mon cœur est dans les nations, mon cœur porte les problèmes des gens. C'est une vie de sacrifice. Amen, amen. Amen, amen. C'est une héroïne. Et il faut apprécier. Merci pour l'accueil.
Je suis venu travailler. Ce matin, on va introduire. Le soir, on va mettre le feu. Jusqu'à dimanche matin. Durant mon séjour, on va voir des malades être guéris. On va voir des morts ressuscités. On va voir des paralytiques marcher. On va voir des aveugles voir. On va voir des sourds entendre. On va voir le cancer disparaître. On va voir des fous devenir guéris. Et on va voir Dieu parler avec précision à Tamatave et visiter nos familles. Je ne crois pas en un Jésus de la Bible seulement, mais je crois qu'il n'est pas seulement dans la Bible. Il n'est plus Jésus de Nazareth, il est maintenant Jésus de Tamatave. Et nous allons l'expérimenter toute la semaine. Si tu es prêt, dis Amen très fort. Et pour terminer, je veux qu'on apprécie la présence de mon épouse, Madame Simian Tatou. Est-ce qu'on peut... Oh, merci. Veuillez reprendre vos places. Nous allons lire la Bible. Chapitre 2, verset 1. Luc 2, verset 1. Luc 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Luc 2, 1 à 15. Si tu n'as pas de Bible, lis avec quelqu'un qui en a. Luc 2, 1 à 15. On va lire en malgache. Tu es prêt? Oui. Est-ce que tout le monde est prêt? On est prêt? Allez, on y va. Izany ny fanoratana voalohany nataony fononkiren'io nanapaka tany Siria. Dia samy nankany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galilea, da avy tany tanàna Nazareta, akany Jodia, ho an tanànan Davida izay atao hoe Betlehem, satria avy amin'ny taranaki Davida sy ny mpianakaviny. Mba ho soratana izy sy Maria fofombadiny izay efa bevoka. Ary nitoetra teo izy dia tonga ny andro havelomany. Ary niteraka ny lamatoany izy dia nodidiny lambanjazaka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny andiny favalo. Ary nisy mpiandrondro tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelon'ny tompo nitsangana teo anilany ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelitra manodidina azy ka raiky tatra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matatra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Fa mpamonjo niteraka ho anareo an'io ao an-tanànan Davida dia Kristy Tompo. Ary izao no famantarana ho anareo. Ianareo ahita zazalava hodidina lambanjaza sady mandry ao am-pihinanam-bilona 13. Ary nisy anjely marobe avy tany an-danitra niseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany amin'ny olona kasany 520 farany. Ary tamin'izany rehefa niala teo aminy ireo anjely ireo ka nakany an-danitra dia niresaka ireo lehilahy mpiandrondro ka nanao hoe andeha isika ka ny Betlehema ka izaha izany zavatra voatonga izany izay nampahafantaran'ny tompo atsika. Amen. Michée chapitre 5 verset 1 et 2. Mika livre du prophète Michée 5 verset 1 et 2. Mika toko fahadimy ny andiny voalohany sy ny faharoa. Avy antsika Mika toko fahadimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy.
fa ianao ry Betlema Efrata. Dis avec moi Bethléem Ephrata. Avereny miaraka amiko Betlema Efrata. Encore Bethléem Ephrata. Betlema Efrata. Pour la dernière fois Bethléem. Avereny farany hoe Betlema Efrata. Izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory dia avy aminao ny voan'izay anankiray ho mpanapaka ho ahy eo amin'ny Israely. Atry ny fahagolana efa nivoana dia hatrizay hatrizay. Andiny faharoa koa dia hatolony ireny ambara-piavin'ny fotoana hiteran'izay anankiray hiteraka ary izay sisa amin'ny rahalany dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. On acclame très fort. Reprenez vos places. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous parlons sur le grand thème, l'accomplissement de la prophétie. Dis à ton voisin, Dieu va accomplir tes prophéties. J'aimerais que tu le dises à tous les voisins de devant, de derrière, de gauche et de droite. Amen. 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 Mon thème de ce matin est celui-ci. À cause de la prophétie. Je répète, à cause de la prophétie. Regarde ton voisin à côté, dis à ton voisin, tout ceci se passe dans ta vie à cause de la prophétie. J'aimerais que tu sois aussi vivant que l'air qu'il y a dans l'atmosphère. Tiens ton voisin, dis voisin, tout ce qui se passe dans ta vie t'arrive à cause de la prophétie. Alléluia. Alléluia. On raconte l'histoire d'un homme au Congo. À l'intérieur du pays, dans un lieu qu'on appelle Congo central. Cet homme était chrétien. Et dans un culte, on l'avait prophétisé. On lui a dit, toi, tu iras aux États-Unis. Bon, il s'est posé la question. Je n'ai pas les membres de famille aux États-Unis. Je n'ai même pas de passeport. Je n'ai pas d'argent. Et on lui a dit, cette année, tu vas aller aux États-Unis. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas de relation avec l'ambassade. Je n'ai pas de compte en banque avec l'argent. Je n'ai pas la famille aux États-Unis. Comment vais-je faire pour aller aux États-Unis cette année? Et alors qu'il est allé dans une route principale, il s'est passé quelque chose de très dramatique. Un accident s'est produit. Les voitures du convoi des Nations Unies, par une situation très incidente, ont connu une collision avec plusieurs voitures. Et en ce moment-là même, plusieurs personnes ont perdu la vie. Et notre frère porteur de la prophétie était dedans aussi. On les a tous évacués pour aller se faire soigner à l'hôpital. La situation était tellement dramatique. Ils ont pris la décision d'amener quelques personnes aux États-Unis. Parmi lesquels notre frère qui était là. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce qui t'arrive, tu peux passer par des tragédies pour accomplir la prophétie qu'il t'a donnée. Après quelques formalités qu'on avait fait, on a décidé de l'emmener là-bas. Il s'est retrouvé aux États-Unis, pas parce qu'il pensait à une certaine voie, mais parce que la prophétie elle-même s'est débrouillée pour l'emmener là-bas. Je parle à quelqu'un qui m'écoute ici.
Dieu peut t'avoir donné une prophétie. L'importance pour toi, c'est de croire en ce qu'il a dit. La manière dont il va faire accomplir ça, ça ne t'appartient pas. Oh, tu auras des enfants. Et non, je n'ai pas de trompe. On m'a déjà coupé les trompes. Toi, ne te pose pas la question comment ça va se faire. La part de Dieu, c'est de parler. Ta part à toi, c'est de croire. Voilà pourquoi l'ange a dit à Marie, voici ta prophétie. Tu seras enceinte. Elle dit, mais comment je vais être enceinte alors que je n'ai pas connu un homme? Elle a dit, comment cela se fera-t-il? Quand Dieu te parle, dis seulement Amen. Le comment appartient à Dieu. Si Dieu te dit, fera de toi milliardaire ici, crois seulement sa parole. Comment il va le faire, je ne sais pas. Par qui il va passer, je ne sais pas. Par quelle voie il va passer, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, Dieu est responsable. Et Dieu a tous les moyens de sa politique pour accomplir ce qu'il a déclaré. La Bible déclare qu'il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Quelqu'un peut dire Amen. Le prophète Michée a prophétisé. Il regardait Bethléem. Et il parlait à Bethléem. Il dit, toi Bethléem, la ville de pain, la maison de pain, petite ville que les gens négligent et méprisent. Je t'annonce cette prophétie. De toi naîtra le Fils de Dieu. De toi naîtra le roi. De toi naîtra celui que Dieu avait promis à David. De toi naîtra celui que Dieu avait promis à Moïse. Quand il disait à Moïse, je susciterai du milieu de ton peuple un homme comme toi. Michée a dit à Bethléem, Bethléem, dans ta ville, quelque part dans cette ville, naîtra bientôt un roi. Et pourtant Bethléem était petite. Bethléem était méprisable. Bethléem n'avait pas de la valeur. Mais puisque c'était parmi les maisons de David, il y avait une promesse qui avait été dite sur elle. Les années sont passées. Les semaines sont passées. Les étés et les hivers sont passés. Et un jour, un homme qui s'appelait Joseph avait dû prendre une femme qu'on appelait Marie. Une femme qui était enceinte par la vertu de l'esprit. Et Marie était enceinte. Vous connaissez très bien l'histoire. Mais en cette période-là, Joseph était hors de la ville. Il n'était pas à Bethléem. Quelqu'un peut dire Amen? Joseph n'était pas à Bethléem. Joseph était en Galilée. Il était avec Marie là-bas. Et Marie était enceinte. De qui? Du roi qui avait été promis. Du roi qui avait été promis. Du prophète qui avait été promis. Du sauveur qui avait été promis. En d'autres termes, la période durant laquelle la prophétie de Michée allait s'accomplir était là. Mais seulement Marie qui avait l'enfant n'était pas à Bethléem. Elle était avec Joseph en Galilée. C'était quelques jours seulement. Elle était déjà à terme, quelques jours. Elle allait accoucher. Quand le ciel a vu que Joseph et Marie n'étaient pas à Bethléem, le conseil de Dieu a dit, comment faire pour que Marie et l'enfant qui sont en Galilée se retrouvent à Bethléem? Et Dieu a dit, j'ai le cœur des hommes dans mes mains.
J'ai le cœur des opérateurs économiques dans mes mains. J'ai le cœur des millionnaires dans mes mains. J'ai le cœur des rois dans mes mains. Et Dieu est allé dans le monde de la politique. Il est allé toucher quelqu'un qu'on appelait César Auguste. Il n'était même pas juif. Il n'était même pas chrétien. Il adorait des dieux soleil. Il adorait les astres. Il n'était pas un adorateur de Yahweh. Il n'a pas compris. Dans son cœur, avec son conseil, ils ont eu l'empressement de mettre une loi dans tout l'empire que les gens devaient faire le recensement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il a eu à cœur, dans l'administration, dans l'organisation territoriale, dans le domaine de la politique, il a eu à cœur de créer quelque chose là, sur le plan du recensement. Il pensait que c'était politique. Ce n'était pas politique, c'était prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut te visiter. Il peut toucher l'économique, il peut toucher le politique pour accomplir le prophétique. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Tout le monde a vu Auguste décidé. Tout le monde doit se faire recenser. Tout le monde doit rentrer dans sa ville natale. Ce n'était pas politique, c'était prophétique. Et Joseph a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On était bien ici en Galilée, mais l'empereur a parlé. Il a pris Marie et il partait avec Marie, qui était déjà à terme. Mais il ne savait pas. Ce n'était pas l'empereur, ce n'était pas le recensement, mais c'était la prophétie que Michée avait libérée sur Bethléem. La prophétie attendait Jésus à Bethléem. Mais Jésus était en Galilée dans le ventre de Marie. Mais quand la prophétie veut s'accomplir, elle peut toucher le président, elle peut toucher le maire, elle peut toucher le gouverneur. Ils prennent des lois mais ils ne savent pas que les choses sont en train de travailler pour l'accomplissement de la prophétie. Et quand Marie et Joseph allaient à Bethléem, ils ne savaient pas. C'est la prophétie qui les a tirés. Je parle à un célibataire ici. Si Dieu t'a dit c'est cette année que tu vas te marier, ta prophétie va attirer ton mari. Ta prophétie va attirer ta femme. Si Dieu te dit que tu seras milliardaire, les partenaires ne vont pas comprendre. Ils se réveillent le matin, ils te voient sur Facebook, ils sentent dans son cœur qu'il doit travailler avec toi. Ce n'est pas son désir, c'est la prophétie. Amen. Amen. Dis à ton voisin, à cause de la prophétie. Non, non, lève-toi, lève-toi. 5 personnes, high five. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. À cause de la prophétie. De la prophétie. À cause de la prophétie. Amen. Amen. Ta prophétie va attirer des hommes. Ta prophétie va attirer des riches. Ta prophétie va attirer des femmes. Ta prophétie va attirer des partenaires. Même des gens que tu ne soupçonnais pas, ils vont sentir de venir vers toi. Pas parce que tu es spécial, mais parce qu'une prophétie a été dite sur toi. Je prophétise pour quelqu'un. Avant le 1er janvier, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Avant le 1er janvier, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Avant le 1er janvier, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Pourquoi? À cause de la prophétie. Yes. Dieu t'avait dit, quand il t'avait appelé,
qu'il allait t'élever dans ce pays. Tu te rappelles? Moi, je n'étais pas là, mais Dieu te l'avait dit. Même pasteur Rija te l'avait dit. Même d'autres apôtres sont venus, ils te l'ont déjà dit. Moi, j'étais au Congo. Mais à cause de ta prophétie, Dieu m'a fait quitter le Congo jusqu'ici pour venir prophétiser pour toi. Ce n'était pas moi, c'était ta prophétie qui m'a tiré. J'aimerais dire à quelqu'un, ta prophétie va tirer des hommes. Des hommes qui vont t'aimer. Des hommes qui vont te financer. Des personnes qui feront de ta joie leur satisfaction. Des personnes qui feront tes combats leur combat. Des personnes qui vont te défendre contre tous les ennemis. Ils ne sont pas de ta famille. Ils n'ont pas le même sang que toi. Ils ne sont pas le même village que toi. Mais quand ils vont te voir, ils vont sentir l'envie de t'accompagner dans ta prophétie. Ce n'est pas toi, ce n'est pas eux, c'est la prophétie. Il y a quelqu'un qui s'appelle Bethléem aujourd'hui. On te voit petit, on te voit méprisant, mais sur toi, je dis sur toi, je dis sur toi, une prophétie est déjà sortie. La Bible déclare, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche. Je dis elle marche. Elle marche. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Pourquoi? Elle marche. La prophétie marche. Comment ça marche là où tu es? Oh, est-ce que la prophétie marche? Aïe, 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 marche bien. La prophétie marche. Les hommes te critiquent. La prophétie marche. Les hommes t'insultent. La prophétie marche. Les hommes t'attaquent. La prophétie marche. Sur les réseaux sociaux, on te discrédite. Dis-leur d'être calme. Ma prophétie marche. Ma prophétie marche. Ma prophétie marche. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oh non, je veux que quelqu'un marche ici. Comment ça marche? Marche, marche, marche. Dis ma prophétie marche. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée. Ma prophétie marche. Dis à ton voisin, elle continue d'avancer. Elle marche. Les jours passent. Ma prophétie marche. Les années passent. Ma prophétie marche. La prophétie marche avec assurance. Parce que Dieu veille sur la prophétie pour qu'elle s'accomplisse. Tout ce que Dieu t'a dit à toi, à ton mari, à ta femme, à tes enfants, au Madagascar, à Tamatave. Tu avais dit à Tamatave, ça allait être le poumon économique du Madagascar. Tamatave va être très riche. Les plus grands milliardaires du Madagascar seront à Tamatave. Oh, est-ce qu'ils sont là? Pourquoi? La prophétie. Yes. La prophétie. La prophétie. La prophétie. Aïe, 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 aïe. La prophétie. La prophétie. La prophétie. Écoutez-moi. Joseph et Marie ont quitté Galilée à cause de la prophétie. Une prophétie peut te faire quitter une entreprise. Oui. Une prophétie peut te faire quitter une relation. C'est vrai. Ne pleure pas pour les gens qui t'ont quitté. Des fois, c'est l'accomplissement de la prophétie. Il y a des prophéties dont tu ne jouiras pas avec tout le monde. Dieu sait que si ces gens sont dans ta vie, ils vont te tuer lors de la prophétie. Dis à ton voisin, bye bye. En cette fin d'année, quand quelqu'un quitte ta vie, fais seulement
Bye bye. Même si tu l'aimes beaucoup, même si tu avais encore besoin de lui, si quelqu'un te quitte, bye bye. Même si tu pleures, dis Seigneur, je ne sais pas tout. Certainement, c'est à cause de la prophétie. Amen. Yes. Dis à ton voisin la prophétie. Il était un petit garçon. Il dormait dans la même chambre avec ses frères. Mais il avait une destinée différente. On peut tous habiter dans la même maison, mais on n'a pas tous la même destinée. Il s'appelait Joseph. Tout le monde dormait. Lui aussi il dormait. Mais le ciel l'avait choisi lui. Et le ciel l'a donné deux prophéties. Deux prophéties. Premier rêve, deuxième rêve, qui contenait les prophéties de son futur. Dis à ton voisin, est-ce que tu as des rêves? Dis à ton voisin, est-ce que tu as des prophéties? Dis à ton voisin, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Ils dormaient tous dans la même chambre, mais ils n'avaient pas la même histoire. On peut être né du même père et de la même mère, mais on n'a pas la même destinée. Il s'est réveillé le matin, il a raconté à tout le monde. Tout le monde était fâché. Maintenant tu veux dire que toi, tu vas régner sur nous. Lève la main. Joseph a dit, je n'ai rien dit. Ce n'est pas ma faute. C'est la prophétie. Je parle à tous tes ennemis. Qu'ils arrêtent de te combattre. Tu n'as pas inventé tes rêves. Tu n'as pas inventé tes rêves. Tu n'as pas demandé ces rêves. C'est Dieu qui les a envoyés. Dis amen très fort. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici. Le problème pourquoi on ne t'aime pas, c'est parce qu'on a vu en toi ce que toi tu n'as jamais vu en toi. Tu sais, quand quelqu'un a la grandeur, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, ceux qui ont les yeux spirituels vont sentir que cet homme, cette femme, cet homme, cette femme, cette femme, cet homme, cette femme, cet homme, cette famille, cette église, ils iront quelque part. Amen. Ses frères l'ont pris, ils l'ont jeté dans la citerne. Il a dit, ah Seigneur, pourquoi la trahison? Pourquoi la jalousie? Dis à ton voisin, à cause de la prophétie. Amen. Pendant qu'il voulait le laisser là, un de ses frères, il s'appelait Judas, il a décidé qu'on le vende. Parce que la vie de Joseph, c'est comme la vie de Jésus. Joseph était le bien-aimé de son père. Jésus était le bien-aimé de son père. Avance. Joseph avait le manteau de plusieurs couleurs. Jésus avait l'onction de plusieurs couleurs. Joseph a été vendu par ses frères. Jésus a été vendu par les Juifs. Celui qui a vendu Joseph, c'était Judas. Celui qui a vendu Jésus, c'était Judas. Joseph a été jeté en prison, où dans sa douleur il y avait deux hommes en prison. Jésus à la croix, il était cloué, mais il y avait deux hommes, un à sa gauche, l'autre à sa droite. Dans la prison de Joseph, un est sorti pour régner, l'autre était mort.
dans la croix de Jésus, un était mort, mais à l'autre Jésus avait dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Dis avance prophète. Joseph avait 2 hommes en prison. L'un était panetier, celui qui sert le pain au roi, et l'autre était échanson, celui qui sert le vin au roi. Dis avec moi le pain et le vin. Dis avec moi le pain et le vin. De la même manière, le panetier était cloué sur un bois. Et c'est là qu'il était mort. Mais les chansons étaient allés jusque dans la présence de Pharaon. Et c'est lui qui a plaidé pour que Joseph sorte de prison. Jésus était le panetier parce qu'il est le pain qui était à la croix. Il dit, ceci est mon corps. C'est le pain qui est rompu pour vous. Ceci est mon sang. Parce que c'est son sang comme les chansons qui est allé jusque dans la présence de Dieu pour que toi tu sois libéré. Dis amen très fort. Joseph est sorti de prison pour régner à la droite de Pharaon. Jésus est sorti du séjour des morts pour régner à la droite de Dieu le Père. Joseph a commencé sa mission chez Pharaon à l'âge de 30 ans. Et Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Waouh, quelle ressemblance! Yes! Au moment de se marier, au lieu que Joseph épouse une juive, Joseph a épousé une païenne égyptienne, une africaine. Il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il n'a pas épousé une juive, il a épousé une malgache, il a épousé une congolaise, il a épousé une gabonaise, il a épousé une américaine, il a épousé une française. Dis avec moi, yes! Ça c'est faux. Avance, prophète. Je peux continuer? Yes, prophète. Cool, prophète. Est-ce que je peux continuer? Cool, prophète. Joseph hein? a pris 70 de ses frères. Il les a préservés en Égypte avant que la famine ne détruise la terre. Notre Jésus nous emmènera au ciel dans l'enlèvement avant que la grande tribulation ne touche la terre. Dis avec moi, Joseph, c'est Jésus. Dis à ton voisin Joseph, c'est Jésus. Dis à ton voisin Joseph, c'est Jésus. Non, dis à ton voisin du voisin Joseph. Dis Joseph, c'est Jésus. Dis à ton voisin Joseph, c'est Jésus. Dis à ton voisin, moi, je suis le Joseph de ma famille. Yes. Amen. On a pris Joseph, on l'a mis dans le trou, on l'a sorti, on est allé le vendre en Égypte. Mais ils ne savaient pas. Derrière leur jalousie, derrière la citerne, derrière Judas qui a voulu le vendre, derrière les marchands qui l'ont emmené en Égypte, il y avait la prophétie. Parce que son élévation n'était pas en Israël. Son élévation était en Égypte. Des fois, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Seigneur, on ne m'aime pas. On me combat. On me fait du mal. Mais tu ne sais pas. Dans le domaine de la direction divine, il y a deux types de direction divine. Il
il y a la direction divine consciente et la direction divine inconsciente. Des fois, quand Dieu te conduit, tu sais qu'il te conduit. Mais aussi des fois, c'est inconscient. Tu crois que Dieu n'est plus là. Tu crois que Dieu ne contrôle plus rien. Mais c'est la direction divine par inconscience. Il est allé chez la femme de Potiphar. Chez la femme de Potiphar. On l'a encore mis en prison. Je parle à un Joseph aujourd'hui. Fortifie-toi. 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 Je sais que ce n'est pas facile. Mais fortifie-toi. Je sais que c'est compliqué. Fortifie-toi. Je sais que la maison c'est très dur. Dieu me dit fortifie-toi. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu fait en secret. À cause de la prophétie. Amen. La femme de Potiphar a dit: cet homme a couché avec moi. Voilà la pièce à conviction. Toute pièce à conviction ne veut pas forcément dire que quelqu'un avait mal fait. On peut avoir des preuves, mais ce n'est pas forcément la vérité. Le vêtement de Joseph était là, mais n'avait jamais couché avec cette femme. Toi aussi, Joseph, ne laisse pas ton vêtement. Le problème de Joseph aussi, il laisse trop leurs vêtements. Dis à ton voisin, fouille avec ton manteau. Fouille avec ton manteau. Ne donne pas aux gens l'occasion de parler aussi. Quelqu'un peut dire amen? Dis amen bien. Dis amen bien. Amen. Et sa prophétie a créé deux rêves dans la vie de deux hommes en prison. Quand ta prophétie peut s'accomplir, Dieu peut donner à quelqu'un une prophétie pour que ta prophétie s'accomplisse. J'étais à Tamatave ici. J'ai prophétisé pour une famille, la famille du docteur, du pharmacien. On était avec eux à Tamatave. On les a même vus là-bas. Oui, oui. Dans la femme est enceinte qu'elle a accouché. Oui. Elle a accouché avant-hier. Oui, oui, ça s'appelle comment encore? La famille est là. Ils sont en route. Ils sont bloqués en route. Ils arrivent, hein? Oui, ils arrivent cet après-midi. Ah, la famille est là-bas. Ils sont là-bas. 3 ans passés, on était ici. Et j'ai prophétisé pour une de leurs sœurs. Tu vas épouser un pasteur. Vous avancez s'il vous plaît. Tu vas épouser un pasteur. Mais il n'est pas à Tamatave. Et la prophétie a créé quelque chose. Quand elle est allée à Tana, c'était dans une fête, je crois, on m'a raconté. Oui, oui. Le frère qui était là a regardé la femme. Il dit, je vais épouser cette femme. Et vous savez quoi? Ils se sont mariés. Et avant-hier, elle a accouché. Dis à ton voisin, à cause de la prophétie. Je parle à quelqu'un ici. Dieu peut donner à quelqu'un une prophétie pour que ta prophétie s'accomplisse. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Regarde 3 voisins, 10 voisins. Dieu va donner à quelqu'un une prophétie afin que ta prophétie s'accomplisse. Change de voisin, 10 voisins. Dieu va te donner
Dis à ton voisin, Dieu va donner à quelqu'un une prophétie afin que ta prophétie s'accomplisse. Amen. Il y a un homme qui était cuisinier. Il travaillait dans un restaurant. Son patron était fâché contre lui. Et son patron a décidé de le chasser. Au même moment, il y avait un frère en Christ qui était cuisinier. Il cherchait le travail. Il est allé en ville sans CV. Il marchait sur une avenue. Et sur l'avenue où il marchait, sans savoir pourquoi même il marchait là, il y avait le restaurant où le chef avait décidé de chasser quelqu'un. Le patron était tellement fâché. Il a dit, tu as abîmé mon restaurant. Ils sont allés à la porte. Il a dit, toi, allez, sors de mon magasin. Et pendant que celui qui avait abîmé sortait, c'était au même moment que notre frère en Christ marchait là. Il est arrivé juste au même moment où on chassait. Le chef a dit, tiens, toi tu abîmes mon restaurant. Allez, sors d'ici. Et notre frère est passé par là. Et puis il dit, toi, tu as fait quoi dans la vie? Je suis cuisinier. Il dit, entre là-bas, va travailler. Alléluia. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va t'amener au bon moment, au bon endroit, pour que ta prophétie se réalise. Et je vois quelqu'un remplacer quelqu'un d'autre ici. Dieu va disqualifier quelques personnes pour qualifier d'autres personnes. Oh, ton amen n'est pas arrivé ici. Ton amen n'est pas arrivé ici. Ton amen n'est pas arrivé. Dieu est comme l'entraîneur. Des fois, il peut te laisser sur le banc de touche. Mais il sait à quel moment il va te faire entrer dans le match. 2023. Tu entres dans le match. Amen. 2023. Tu entres dans le match. Tu as trop observé les gens. Tu as trop regardé les gens. Tu as trop acclamé les gens. Tu es trop allé dans le mariage des enfants des autres. Les autres viendront aussi dans le mariage de tes enfants. Oh, dis amen bien. Dis amen bien. À cause de la prophétie. Et quand Joseph et Marie ont mis seulement leurs pieds à Bethléem, ils sont entrés à Bethléem. La Bible dit, le temps où Marie devait accoucher était arrivé et elle accoucha. Alléluia. Le bébé n'allait pas sortir tant qu'il n'était pas entré à Bethléem. Il y a des choses que Dieu a mis en toi qui ne sortiront que selon une certaine géographie. Il y a des lieux qui garderont le bébé en toi. Il y a des lieux qui sortiront le bébé en toi. Aïe, 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 aïe. Il y a des lieux qui maintiendront le bébé en toi. Mais il y a des lieux qui activent nos grâces. Il y a des lieux qui activent nos onctions. Il y a des lieux qui activent nos capacités. Si tu es quelque part là où Dieu ne te voit plus, sors. Lève-toi, dis je sors, je sors, je sors. Amen. Oh. Fais un acte de prophétie, dis je sors. Si tu es quelque part où on bloque ta grâce, tu es quelque part où on garde ton bébé,
Tu es quelque part où on maintient ta grâce dedans. Sors! À partir d'aujourd'hui, tu sors d'un terrain stérile pour entrer dans un terrain fertile. Au nom de apôtre, apostole, en Judée, en Galilée, le bébé ne sortait pas. Quand il est arrivé à Bethléem, le bébé est sorti. Amen. Wow. Voilà yes. Il y a des plantes qui ne poussent pas à Tana, mais qui poussent à Tamatave. Avance. C'est vrai, non? Il y a certaines choses. Comme quoi? Oui. Comme le litchi, ça ne produit pas à Tana. Rarement ça produit à Tana. Mais ici, la terre. Tous les ans, ça produit toujours. C'est quoi? Le litchi. Le litchi. Chaque année, ça produit litchi. Ici. Oui, litchi. Donc, le fruit. Il y a une sémence de litchi. Hein? Oui, oui. La sémence de litchi, quand tu la mets à Tana, c'est la même sémence. Mais l'environnement ne permet pas au litchi de sortir tout ce qui est. Pourquoi? La terre prophétise l'avenir de la semence. Dis-moi dans quelle terre tu es et je te dirai si tu produiras ou pas. Ah oui. La prophétie du litchi, c'est la terre. Même sans prophétiser, si tu mets dans la terre de Tana, ça ne produira pas. Il y a des gens ici, on te traite d'incompétent, on te traite d'incapable. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas au bon endroit. Avance, papa, avance, papa. On ne peut pas mesurer la capacité du poisson en l'attendant de grimper un arbre. On ne peut pas vérifier la capacité d'un singe en nageant sous l'eau. Il y a des terres de destinée. Il y a des églises de destinée. Il y a des environnements de destinée. Il y a des réseaux de relations de destinée. Il y a des endroits qui vont te bloquer. Il y a le même litchi. Quand tu le mets seulement ici, la terre s'occupe du reste. Le climat, l'atmosphère s'occupe du reste. Des fois, le géographique peut être prophétique. Avance. Des fois, le géographique peut être prophétique. 2023. C'est l'année de la relocalisation. Repositionnement. Dieu te donne ton vrai père spirituel. Dieu te donne ta vraie église. Si c'est là que Dieu t'attend, reste là. Tôt ou tard, ça produira. Amen. D'autres plantes poussent facilement à Tana, Katamatav. Tout le monde ne va pas prospérer dans le même domaine. Tout le monde ne va pas prospérer dans la même localité. Et quand ils sont arrivés là, sans forcer, sans forcer, il y a des lieux qui n'activeront jamais ce qui est en toi. Mais il y a des lieux, quand seulement tu arrives là, il y a des mariages qui n'activeront jamais ce qui est en toi. Il y a des fiançailles qui n'activeront jamais ce qui est en toi. Voilà pourquoi il faut dire à Dieu, je veux être là où tu veux que je sois. Amen. Là où Dieu te veut,
Même si au début c'est comme difficile, mais ça va produire. Amen. Et quand elle a couché, la prophétie de Michée s'accomplissait. Toi, Bethléem, tu verras voir le roi. Quand il sortait, une étoile apparaissait au ciel. Avait été apparue déjà. Parce que dans le monde spirituel, Dieu bougeait la politique, Dieu bougeait l'astrologie, Dieu bougeait des rois en Orient. J'aimerais dire, quand la prophétie va s'accomplir, Dieu peut remuer les cieux et la terre pour honorer ce qu'il a dit par la bouche de son prophète. Amen. Avance, prophète. Les rois venaient de l'Orient. Eux aussi avaient eu une prophétie par leur ancêtre. Leur ancêtre s'appelait Balaam. Dans Nombre 22, 23, 24. Balaam, qui était fils de l'Orient, avait dit: je vois un astre sortir de Jacob. Même les occultistes avaient déjà une prophétie qu'une étoile, un astre allait sortir. Balaam est mort, mais ses descendants, astrologues, ont parlé au roi, ont parlé aux mages. Ils ont dit aux mages, c'était des magiciens, ils connaissaient le monde mystique. Ils ont dit: l'étoile là est là. Frère, ils sont allés avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. J'aimerais dire au bébé Jésus qui est ici, même si en Israël on ne te donne pas des cadeaux, Dieu peut attirer des rois de l'Orient pour te donner les cadeaux. Ce n'est pas là où tu es. Non. Ce ne sont pas forcément les gens avec qui tu es qui te donnera ce que tu veux. Dieu peut passer par des gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vus. Vous n'avez aucun lien de famille, mais il vient vers toi avec des cadeaux. J'entends dans le monde spirituel les pas de quelqu'un qui vient vers toi. J'entends dans le monde spirituel un partenaire financier qui vient vers toi. J'entends dans mes oreilles spirituelles, oh, le bruit d'un jet privé qui va atterrir à l'aéroport avec des partenaires de Dubaï, des partenaires de l'île de la Réunion, des partenaires de Suisse, des partenaires de Oman, des partenaires de Qatar, des partenaires sud-africains qui vont venir financer tes projets. Reçois ça au nom de Jésus. Tu dis le plus grand amen, que ça commence avec toi. Amen. À cause. Prophesy. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dis voisin. À cause. À cause. Dis voisin. À cause de la prophétie. Amen. Les partenaires arrivent. Les gens qui vont investir dans tes projets, ils arrivent. Si en Israël on ne te reconnaît pas, on ne reconnaît pas ta naissance, ce n'est pas grave. Les rois arrivent. Ils arrivent avec l'or. Ils arrivent avec le diamant. Ils arrivent avec le pétrole. Ils arrivent avec le financement immobilier.
Je prophétise pour quelqu'un. Les aides de destinée arrivent. Tu as des chansons, mais tu n'as pas de producteur. Les aides de destinée arrivent. Tu es architecte, mais tu n'as pas de financement. Les aides de destinée arrivent. Tu es commissionnaire, mais tu n'as pas de client. Les aides de destinée arrivent. Tu es un homme de Dieu, mais tu n'as pas de collaborateur. Tu n'as pas de partenaire. Les aides de destinée arrivent. Passe apôtre David. Je prophétise sur toi. En ce premier jour à Tamatave, les aides. Les aides de destinée arrivent. Amen. 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 Ils arrivent. Amen. Ils arrivent. Ils ne te connaissent pas, mais ils arrivent. Ils ne sont pas de Madagascar, mais ils arrivent. Ils s'en foutent de ta réputation. Ils arrivent. Ils ne vont pas regarder ton passé. Ils arrivent. Ils vont se prosterner devant toi. Ils vont t'apprécier. Dans un pays où on ne t'apprécie pas, ils vont venir t'apprécier. Tu es né dans une étable, mais ils ne regarderont pas les tables. Ils te donneront ce que les gens dans les tables n'ont jamais eu. Je parle à quelqu'un ici. Ne méprise pas là où tu habites. Je dis à quelqu'un, même si tu habites une étable, même si votre maison ne ressemble à rien, des rois peuvent venir dans votre quartier des pauvres. Même si votre quartier n'est pas le quartier de VIP, même si votre quartier n'est pas le quartier de VIP, les rois vont venir là. Ils amènent de l'or. Voilà pourquoi ne méprisez personne dans la vie. Tu ne sais pas, dans cette petite étable-là, et celui qu'on va adorer au Madagascar 2000 ans après. 2000 ans après. Écoutez, Joseph était prisonnier. Apôtre David, il était un jeune. Il traversait la frontière. Il est entré en Égypte. Tous les postes de frontière, les agents de frontière, voyaient un prisonnier entier entrer. Mais ils ne savaient pas. C'était leur futur gouverneur. Est-ce qu'il y a des protocoles ici? Balancez les mains. Tous les protocoles. Balancez les mains. Protocole est? Faites attention. Comme Joseph traversait la frontière, on ne savait pas qui il était. Tous ceux qui entrent par la porte là et qui entrent dans la salle, respectez-les. Parce qu'on ne sait pas qui vont être demain. Amen. Ils n'ont peut-être pas laissé une belle voiture dehors. Respectez quand ils entrent. Ils ne sont peut-être pas bien habillés. Respectez-les quand ils entrent. Ils ne sont peut-être pas bien parfumés. Respectez-les s'ils entrent. Parce que vous ne savez pas. Celui qui entre en Égypte comme un prisonnier, on ne sait jamais quelle est la prophétie qu'on a donnée sur sa vie. Yes. Maintenant, lève-toi là où tu es. Salue 5 personnes, dis tu es VIP. Dis je te respecte, tu es VIP. Tu es VIP.
Même si tu n'es pas assis devant, tu es VIP. Même si on ne t'a pas présenté, tu es VIP. Même si tu n'as pas de voiture dehors, mais tu es VIP. Même si tu es venu à pied, mais tu es VIP. Même si votre papa est pauvre, mais tu es VIP. Même si votre maison n'a pas d'électricité, mais tu es VIP. Même si tu n'es jamais monté dans un avion, mais tu es un VIP. Même si tu n'es jamais allé en Europe, mais tu es un... Manakaza indinda. Amen. Fais comme ça, je suis VIP. Marche un peu là où tu marches. Toi aussi, change de démarche. Les VIP ne marchent pas comme ça. Marche bien. Et un VIP marche comme ça. Marche bien. La tête levée. Le torse bombé. Le dos redressé. Voilà. Marche. La prophétie marche. Marche avec assurance. Ta prophétie marche. Marche avec fierté. Ta prophétie marche. Ça ne dépend pas de là où tu es, mais ça dépend de là où tu vas. Continue de marcher. Et je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas mis les yeux dans la nuque. Parce que s'il avait mis les yeux derrière, tu allais marcher comme ça. Dieu a mis les yeux ici pour que tu oublies ce qui est derrière et que tu continues à avancer. Dis avec moi, j'avance. Dis avec moi, j'avance. Dis avec moi, j'avance. Dis avec moi, j'avance. Je clôture en disant ceci. À cause de la prophétie qui est sur toi, Dieu va remuer cieux et terre. Même la présidence. Les circonstances vont s'aligner pour que ce qu'il t'a dit s'accomplisse. Ce soir, ne ratez pas la réunion. Demain matin, je prends la parole à quelle heure? À 9h. Hein? 10h, j'ai la parole. À partir de ce soir, je commence les services. Demain matin, service. Demain soir, service. Jusque dimanche. Toi qui n'as pas de prophétie, je vais te donner une prophétie. Mais ce matin, la prédication que j'ai prêchée, c'est ta prophétie. Je dis c'est ta prophétie. Je dis c'est ta prophétie. Serre-la bien. Même quand tout va mal, rappelle-toi. Un prophète était venu du Congo avec sa femme. Et il m'a dit, peu importe ce par quoi je passe, Dieu ne m'a pas oublié. Il organise les choses. Et dans peu de temps, je me retrouverai à Bethléem. Je me retrouverai avec des rois. Je me retrouverai avec de l'or. Afin que s'accomplisse ce qu'il avait dit par les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Afaka mas toerana vetivety zasy ianao. Teneno amin'ny akaikinao voafanomboana androano hoe Alléluia. Za tena mba miangavy anao mihitsy mahaiza misambotra ny amin'ny fandalovany lelan'Andriamanitra io. Anisan'ny nataony tompo fitaovana izy nanovany tantaram-piainanay. Tsy mahaino amen nan'olona resy lahatra. Alléluia. Ary rariva, manomboka rariva le école zay ampianariny. Ao anatin'io tena ho isy karazan'olona maro be ho localisé.
zay nahatonga ilay izy nasiana vidim-pidirana. Fa eto zany a rehefa mifampiresaka zay teo mety be moko ny olona tokony andeha amin'izy io nefa noho ny tsy fananany vola dia nasiana tegna hoe grâce lehibe mihitsy zany a ho an'izay manana fahasahiranana andehanana makagny. Tainy tompo ianao a, tainy Jesosy ianao. Izy mbola tsy manana be aloha zany mba tsy hagnano ny tanany. Ary izy ndraiky izy a tena hoe mba te ho agny nefa tsy mahavidy be. Aza mengatra e. Za mba te ho agny fa tsy mahavidy be e. Ampidio ny tagnanao ary. Zao no nanaovana anazy zany a, io 3 andro zany normalement zany io a, tokony 120 000 ariary. Tsy moa izy? Ya. Dia noho ny aminao, tenenina akaikinao, noho ny aminao hoe zay zato mividy be voalohany. Rehefa avy eo zany, zay zato mividy be voalohany. Otrino moa ziny pastor? Zany hoe atao antsasabidy mihitsy zany le be ho anao. Amen na? Natao antsasabidy dia ao mbavady eo. Mbavady eo zany misy mpivarotra be rehefa avy eo a, afaka tonga dia mandray anao. Ho an'izay hoe te handeha izy nefa tsy manana moyen. Ao a? Ao ve losa tsy ao e? Ya. Mba mahaiza magnararoatra re olona fa tena tadio tsara fa io mpanompon'Andriamanitra io a, io tsy mila vola avy amintsika zany fa mpanambola io. Olo manana ny maizy azy io. Homme de valeur. C'est un homme riche, fort riche. Tsy problème na vola mihitsy io. Za efa nisy fotoana mba nandeha tan-tragnonjareo a, fa tragno bevata be ipetrahany. Tragno maventy. Dikan'izany olo manjary izy manana fanjariana anazy manokana. Fa atsika no vota ny amin'ny fahatongavana eto. Dia ndao mba samby sambotra. Tenenina akaikinao sambory hoe niositra hoe. Alleluia. Ka rehefa avy eo zany a, miazaka za zany zay zato mividy voalohany za ataoko grâce manokana zany androany. Parapitsony izy mety efa tsisy tsony. Ao a? Dia ao ambavady eo anao mividy. Dia zao no anaovantsika anazy ho an'izay tsy manana moyen moa zany e. Fa raha anao kosa mba manana moyen a, ino mo problème mba mahafazantsika ho an'io lelan'Andriamanitra io. Zavatra andeha metsika anazy ange zany e. Fa tsy hoe ho an'ny paster akory zany fa metsika anazy, fanatitra metsika anazy. Ao ve tsika rehetrarehetra? Ya, raha manana moyen zany ianao a, aza miditra amin'izany fa tonga dia mavidianan'le normal. Fa raha hoe tsy manana moyen, dia zay ianao vao mifamandrombaka amin'le hoe tsy manana moyen. Antegna rehefa mba vazaha, aza mba te hahintigna eky. Ya, izy ka na mba fa manjary, aza te ho sahira. Aza miady amin'le tsy haninao. Fantaro le mety aminao. Tenenao zany ny akaikinao, fantaro le mety aminao. Ka zao mialohan'ny saratsika eto a, ndao zao se ianao mba hanomana fanatitra sahaza ho an'ny tompo. Tenena amin'ny akaikinao zany mba ataovy zavatra sahaza hoe. Alleluia. Ometsika ao ataontsika ho ankalazana an'Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana zay mba niraisinao teo. Mba manaova zavatra mendrika ho an'Andriamanitra. Dia angatantsika ny mpidera ao anatin'izay a, mba handroso a, ao anatin'ny fanatanterantsika ny fanatitra. Ndao mba hanomana zavatra tsara ho an'i Jesosy zase ianao. Amen na sa tsy amen? Ya, raiso ny ampelatananao ary ny fanatitra. Raiso ny ampelatananao ny fanatitra fa hivavaka manokana isika. Raha sendra zany tsy vondry eto le vola amin'ny efatra sasany a, efa misy mivarotra be eo amin'ny CRGS ao. Ho anao zany le tende hiditra agny zany. Dia tongava lolofa 300 personnes ihany tafiditra ao, tsy malan'olo marobe ao. Donc zany ianao mila tonga lolomba afahanao mandray zavatra. Vavaka aritsika amin'ny anaran'i Jesosy. Taovy ambony tsara ny fanatitra fa hivavaka tsika. Misaotra tompony amin'ny fahasoavanao sy ny fitahinao anay a. Mankasitraka manokana ny fahafahanay mamafy androany. Ny fiderana dia averina ho anao fanamasina. Mankasitraka ny amin'ny fitiavanao sy ny fitarihanao anay. Tahio manokana tompony connexion zay ataonay. Ary mino fa tsy fa mahafazana tsotra ny ataon'ny olona eto androany, fa ifandraisany aminao mihitsy, ifandraisany amin'ny ositra, ifandraisany amin'ny faminaniana. Aoka tompo mba ho lokalize manokana zay rehetra mamafy eto androany. Misaotra fanamasinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, 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 amen. Awary. Tonga dia mandroso avy hatranytsika ny avy any aoriana zany a, mitsangana magnatanteraka an'le fanatitra. Tonga dia mba aingakaingatsika rehetrarehetra, mavitribitrika tsara, ataovy amin'ny fandraisan-dahatra avy hatrany. Mitsangana avy hatrany ary zasy ianao. Ny avy any aoriana tonga dia mandroso avy hatrany.
Gesù una suela Calvary Kalibakala de bicharuna io Calvary Gesù una suela Calvary Kalibakala de bicharuna io